Maître Lutin, bonjour. Aujourd'hui en correctionnel, une personnalité très complexe et un passé aussi très lourd à porter pour le prévenu que vous défendiez, c'est le fils de Karine Barbeau et Daniel Trey, le couple qui s'était rendu coupable du cambriolage et du meurtre de Marguerite Lagrave à Isus en 2001. C'est un drame qui avait compté dans la construction de ce garçon. Évidemment, le procès d'Aegius est remonté à la surface incontestablement cet après-midi, puisque la construction de Jean-Sébastien Trey dans le cadre de sa personnalité est nécessairement impactée par le drame qui s'est joué il y a de cela plusieurs années et dont ses parents ont été les auteurs. À l'époque, ce qui avait beaucoup marqué, au-delà de l'affaire qui avait ressurgi, c'est que pendant les faits, pendant le cambriolage, à l'arrière de la voiture de Karine Barbour, il y avait un petit garçon qui avait 3 ans, on était en 2001. C'est ce même garçon qui était à l'audience aujourd'hui. Les enfants du couple ont été évidemment marqués à vie depuis le début par cette histoire. D'abord, effectivement, certains se trouvaient dans le véhicule de Karine Barbeau qui faisait le guet en attendant que son mari revienne du cambriolage. Ensuite, il y a eu une bataille devant le juge aux affaires familiales après la séparation du couple pour savoir qui aurait la garde des problèmes de pension alimentaire qui ont été extrêmement éprouvants. Et puis on en finit finalement avec un procès d'assises qui se joue et où Jean-Sébastien sera conduit à venir, au moins au procès d'appel devant la cour d'assises des Landes, à venir témoigner à la barre de la cour d'assises. C'est quelque chose qui a pesé. Il arrive aujourd'hui, il était jugé pour des faits de violence avec arme, avec un couteau, justement. C'est une triste réminiscence de ce qui s'est passé. On a vu qu'il avait aussi un filet de voix très maigre, qu'il n'était pas très confiant en lui. Est-ce qu'il est encore à construire, j'allais dire, cet enfant? Alors oui, le propos d'un enfant est parfaitement bien choisi puisqu'il a fait l'objet d'une analyse et d'une expertise psychiatrique dans cette affaire et l'expert effectivement indique qu'il est pratiquement bloqué encore à l'enfance. On se demande même si il a véritablement évolué depuis la banquette arrière du drame d'Aesus. C'est un suivi au long cours, c'est une personnalité complexe, difficile, qui s'est construite au gré des soucis judiciaires et au gré des difficultés parentales. Aujourd'hui, il est plutôt sur un chemin de la rédemption qui passe cependant par encore des soins et des soins au long cours. Dernière question, il était jugé pour violence. Est-ce que malheureusement, on pouvait s'attendre à un scénario comme ça, à ce qu'il soit à son tour jugé pour violence? Le fait que ce soit un couteau qui soit utilisé dans le cadre des violences pour lesquelles il était poursuivi, est-ce simplement un hasard? Est-ce une réminiscence? Est-ce un rappel de ce que son père a voulu faire? Est-ce qu'il s'agit d'exorciser un mal? Très sincèrement, ça je l'ignore. En tout état de cause, il y a ce rapprochement qui existe et ce rapprochement qui peut questionner. J'avais dit dernière question, il y en a encore une dernière. Comment il va aujourd'hui et comment il vit avec le poids de Eisus? Alors, le poids d'Aesus, il est évident qu'il l'a suffisamment porté, alors que les enfants, évidemment, et pour cause, ils étaient très petits, n'y étaient strictement pour rien. Donc, le poids d'Aesus, c'est à partir du moment où il sera totalement évacué, peut-être que les uns et les autres pourront progresser sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, par contre, il sait parfaitement ce que c'est cette affaire d'Aesus, il sait parfaitement ce qui a été le comportement de ses parents et c'est un poids dans son esprit qui restera à jamais gravé, même si lui doit pouvoir cheminer et progresser différemment. Merci.